Bienvenue sur la cuisine de Linoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui un repas qui va certainement plaire à vos enfants, des cordons bleus, que je prépare d'une façon hyper facile. Je l'ai vu sur Instagram, du coup je voulais la partager avec vous, cette manière de faire plus simplifiée, ainsi que des croquettes au fromage coulant. Alors j'ai utilisé du mozzarella, vous pouvez utiliser un autre type de fromage, découvrons les recettes ensemble. Alors, je dépose du jambon de dinde sur une planche à découper et je vais venir y déposer quelques tranches de fromage. Alors, l'air demeure pour moi, que j'ai coupé en morceaux. Et je vais venir le farcir avec le fromage de cette façon-là, en le roulant. Voilà, j'en fais plusieurs. Et derrière, j'ai pris des morceaux de blanc de poulet entier. Alors, je vais tout simplement faire une fente au milieu. Alors, je ne vais pas le rouler comme d'habitude, on va faire pratiquer une fente au milieu de vos blancs de poulet. Et après, on va venir découper quelques tranches du roulet qu'on a réalisé, qu'on va venir introduire par la suite dans les blancs de poulet. On en introduit plusieurs, hein. Après, nous allons réaliser une panure pour nos blancs de poulet. Alors, j'ai de la farine, ainsi que les œufs que je vais battre en omelette, et de la chapelure. Alors, je prépare tout en même temps. Pour ça, je vais faire les opérations en simultané. Alors, je vais passer dans un premier temps les blancs de poulet farcis dans la farine. Après, on va les passer dans le l'œuf battu pour finir par la suite dans la chapelure. Après, je vais venir les faire cuire dans un premier temps à la poêle, dans un mélange d'huile d'olive et de beurre fondu. Alors, j'ai mélangé le beurre et l'huile d'olive à la poêle. Je vais saler et poivrer, sachant que j'ai déjà mis du sel et du poivre dans le mélange d'œufs, j'ai oublié de vous le dire. Vous pouvez aussi mettre des épices dans la panure, hein, si vous voulez, hein. Et là, on va les faire cuire sur les deux faces. Alors, 3 à 4 minutes de chaque côté. Après, on va les ôter, on va les mettre dans un plat allant au four. On va les faire cuire dans un four préchauffé à 190 pendant une vingtaine de minutes jusqu'à dorure pour qu'ils continuent la cuisson au four. On passe après à la réalisation des croquettes de pommes de terre. Alors, j'ai fait cuire de la pomme de terre à l'eau jusqu'à cuisson. Alors ça dépend de la pomme de terre utilisée. Alors je l'ai fait cuire pendant 35 minutes. Après, je vais venir enlever la peau, la couper en morceaux. Alors il faut faire cette opération, la pomme de terre encore chaude. Il faut bien l'écraser, hein. Sinon, vous l'épluchez et vous la chauffez un tout petit peu au micro-ondes avant de l'écraser à l'aide de l'écrase purée. De cette façon-là, il faut bien l'écraser, hein. Alors entre-temps, je vais couper des oignons nouveaux ainsi que du piment. Alors ça va me servir pour les croquettes de pommes de terre, pour les décorer à la fin. Alors ça apporte de la fraîcheur dans les préparations et ça fait un joli rendu pour les personnes qui n'aiment pas les herbes. Alors j'ai mis également un tout petit peu de piment avec. Une fois la pomme de terre écrasée, on rajoute de l'œuf battu ainsi que la farine. La farine reste en fonction de l'absorption de chaque pomme de terre, hein, enfin, la qualité de la pomme de terre utilisée. Alors vous réajustez la pomme de terre jusqu'à ce que la préparation ne soit plus collante en fait. Il faut qu'elle soit collante mais pas trop. Et après, on va lui incorporer les herbes. Alors vous mettez ce que vous aimez. Moi j'aime bien l'aspect des oignons nouveaux et du piment coupé. Alors j'ai mis tout simplement du sel et du poivre. Vous pouvez rajouter d'autres épices, hein, si vous voulez. Nous allons procéder à la découpe des morceaux de fromage qu'on va utiliser dans la recette. Alors des morceaux de fromage qui font bien, du mozzarella pour cuisine qu'on trouve dans le rayon des fromages, des grandes surfaces. Alors nous allons façonner par la suite les croquettes. Alors vous pouvez leur donner la forme que vous voulez, hein. Alors on en façonne, on les met de côté et après on va les paner.
Alors vous introduisez des petits morceaux de fromage après dedans et vous les passez dans un premier temps dans la farine. Alors vous pouvez utiliser un mélange farine et fécule de maïs, comme ça elles se tiennent correctement, ou que de la farine. Et après, nous allons par la suite les passer dans l'œuf battu et dans la chapelure. Alors pendant que vous les passez, vous arrondissez la forme et vous les laissez de côté, au frigo par exemple, au congélateur, de préférence. Vous pouvez les faire cuire tout de suite hein, si vous voulez, hein. Alors vous pouvez, si vous faites une grosse quantité, les conserver au congélateur, c'est ce que je voulais vraiment dire. Sinon, vous pouvez procéder à la cuisson tout de suite d'une quantité parce que vous avez fait juste la quantité qu'il fallait. Alors entre-temps, je vais sortir les cordons bleus du four. Je perds mes mots parfois. Et je vais venir introduire le reste des morceaux de mozzarella dedans. Là, pour donner un aspect vraiment bien cheesy. Et je vais les remettre au four pendant 10 minutes supplémentaires. On va procéder à la cuisson de nos croquettes dans un petit bain d'huile. Alors les bains d'huile, moi je les utilise qu'une seule fois. C'est pour ça que je fais pas un bain d'huile profond, surtout quand il y a des produits utilisés qui sont panés. Ça va lâcher après plusieurs particules dans l'huile. Il y en a qui l'utilisent plusieurs fois. Moi je l'utilise qu'une seule fois. Je fais un tout petit bain et puis après, hop. Mais si dans la même journée, je serais amenée à faire du poulet, ben, je vais les utiliser et pour le poulet et pour les croquettes. Ça, c'est exceptionnel. On va les faire cuire sur la première phase avant de les retourner sur la deuxième phase. Ça cuit rapidement au bout de 2-3 minutes de chaque côté. Tout est cuit dedans, il y a juste la panure à faire gratiner. Et après, on va les retourner pour qu'ils continuent la cuisson sur la deuxième phase. On va les égoutter après sur du papier sopalin une fois qu'ils sont bien cuites. On fait une petite salade avec le reste du piment coupé ainsi que les oignons nouveaux, de la tomate. Vous pouvez faire des salades qui vous font plaisir, qui garnissent votre table avec du maïs, avec les produits qui vous font plaisir, hein, enfin en fonction des produits du frigo et du placard. Là, les croquettes, je vais les déposer dans une assiette de présentation avec le reste. Voilà, j'ai tout dressé sur la table, les cordons bleu maison et les croquettes de mozzarella. Je vais vous ouvrir une croquette pour voir comment on a un cœur coulon. L'aspect, il est vraiment super bon. Croyez-moi, je vous les recommande vraiment. Ainsi que le cordon bleu, hyper facile, comme vous avez pu voir. On n'a pas besoin de couper ni de rouler. J'espère que cette recette vous fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire. Et à bientôt!